Vincent Scatolin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au château de Divonne avec des nouvelles. Vous êtes le maire de Divonne-les-Bains. Il y a 7 ans, le château prenait feu avec un important dispositif avec des pompiers notamment de Genève et de Nyon venus en secours. Qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là exactement? Rappelez-le-nous. Alors il y avait un problème électrique qui a pris dans une des chambres de l'hôtel. L'hôtel étant un ancien château avec beaucoup de bois à l'intérieur, le feu a pris très rapidement et malgré l'intervention des pompiers, la toiture a été fortement endommagée. Mais heureusement, ils ont pu sauver en fait, les pierres et la structure même du château. Donc ça a été un drame pour les Divonnais qui ont tous un souvenir très personnel dans ce château, soit pour un mariage, soit pour une fête de famille. Ça a créé une vraie vive émotion. Et aujourd'hui, voilà, on est sur un site qui nécessite d'être rénové pour accueillir à nouveau un hôtel. Alors on va parler justement de ces rénovations d'ici quelques instants. Alors on est juste ici au pied où le château est fermé depuis plus de 7 ans, simplement juste la toiture qui avait été refaite. Vous, concernant votre souvenir à ce moment-là, où est-ce que vous étiez et comment vous avez appris la nouvelle? Alors moi j'étais en réunion à Gex et je vois mes collègues dans la réunion dans laquelle j'étais se tourner vers moi en me disant « mais tu as vu que le château de Divonne brûle ?» parce que vous avez dû le voir sur des réseaux sociaux ou autres. Et du coup, on a tous été mobilisés à cette époque pour venir aider les pompiers, trouver des sandwichs, reloger des gens, puis essayer tristement, essayer d'accompagner cette dure épreuve pour la ville de Divonne-les-Bains. Alors un bâtiment historique, c'est vrai qu'il avait suscité pas mal d'émotions, tant chez nous du côté du district de Nyon que chez vous. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit finalement de l'importance de ce bâtiment? En fait, ce château, c'est l'histoire de la ville. Il est lié à la ville de Divonne-les-Bains, il est lié à la famille qui est propriétaire du château, qui est toujours propriétaire, et puis il est lié à l'identité touristique de la ville. À Divonne-les-Bains, on parle beaucoup des thermes, du lac, mais on parle aussi de son château, du restaurant étoilé qui était présent dans le château, de la belle vue que nous avons sur tout le bassin lémanique et sur le Mont Blanc. Et en fait, l'identité de la ville, elle est liée au château. Donc c'est pour ça que l'émotion a été très forte au moment où le château a brûlé. Pour revenir notamment sur les dégâts, quelle était l'importance et finalement le montant des dégâts aujourd'hui? À combien est-ce qu'il est estimé? Alors, je n'ai pas le montant exact, puisque le propriétaire ne nous l'a pas forcément communiqué. En tout cas, il y a eu les dégâts liés à l'incendie, et puis les dégâts liés à l'extinction de l'incendie. Avec de l'eau, je rappelle, il faisait très froid ce jour-là, l'eau a gelé dans la nuit après l'incendie. Donc c'est la conjugaison de ces deux phénomènes qui a endommagé en fait, le château. Alors aujourd'hui, l'ouverture est prévue pour fin 2026. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant justement de pouvoir lancer ces travaux? Parce qu'en fait, il y a des sujets d'assurance, évidemment. Puis après, il a fallu que le propriétaire, avec l'accompagnement de la ville, avec l'accompagnement du département de l'Ain, avec l'accompagnement des structures de type un tourisme, trouve un porteur de projet qui prenait l'engagement de réaliser sur ce site un nouvel hôtel 5 étoiles, l'hôtel Maison Albar du groupe Centaurus, à la fois sur le site du château, à la fois dans la maison qui est à l'entrée du château. Et ça prend du temps parce que c'est des investissements qui vont se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, vous attendez encore notamment des autorisations. De quel type d'autorisation est-ce qu'il s'agit? Il y a notamment des autorisations d'urbanisme qui vont devoir être obtenues pour rénover le château, pour reconstruire. Et puis ensuite, c'est toutes les autorisations liées au tourisme et à l'ouverture d'une nouvelle enseigne hôtelière à Divonne-les-Bains. Mais je suis très heureux que Divonne retrouve un 5 étoiles bientôt. Ça nous manquait, ça manquait à la région, ça manquait au pays de Gex, ça manquait au district de Nyon, à tout ce grand Genève, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que c'est l'occasion aussi finalement d'avoir des thermes qui reviennent, parce qu'on sait qu'elles sont fermées depuis plus d'1 an chez vous? Est-ce que c'était finalement un moyen autrement d'avoir à nouveau des thermes à Divonne? Pas vraiment, parce qu'on travaille aujourd'hui quand même sur la réouverture d'un établissement de thermes, de bien-être. Notre objectif, c'est de repositionner Divonne-les-Bains comme une ville touristique et thermale d'importance à l'échelle régionale et nationale d'ici à 2029. Donc même si nous n'avons pas encore trouvé de repreneur sur les thermes, nous sommes en train de revoir notre copie et de faire du sourcing avec des investisseurs, parce que notre volonté, c'est qu'il y ait un spa thermal, c'est qu'à Divonne-les-Bains, on puisse profiter des bienfaits de l'eau thermale de Divonne-les-Bains et qu'on puisse redevenir une référence dans le bien-être. Si on revient finalement sur les travaux ici du côté du château de Divonne-les-Bains, on sait que c'est toujours un enjeu quand on remet finalement sur pied un bâtiment historique. De quel type de travaux est-ce qu'ils vont s'agir? De tous les travaux en fait, parce qu'aujourd'hui quand on regarde le bâtiment, il reste les murs et à l'intérieur peut-être un plancher. Il va falloir refaire la toiture, réaménager l'ensemble des pièces, rénover l'escalier magistral qui est l'entrée du château.
Donc en fait, ça va être à la fois des travaux de gros œuvres, mais également des travaux de dentelle, de petits travaux, des petits travaux de détail pour rénover ce bâtiment de manière historique comme il ressemblait avant son incendie. Donc il reste à l'identique, ou Il est-ce va qu'il y a rester... des petits changements? Non, il va rester à l'identique normalement. Voilà. Vincent Scatolard, maire de Divonne-les-Bains, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous.